Hi Frenchies! J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette FAQ spéciale voyage aux États-Unis. Oui, je sais les gars, ne me jetez pas la pierre. Ça fait peut-être trop longtemps que je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube sur ce format-là et je vous avoue que j'ai même un petit peu le trac. En plus de ça, c'est ma première FAQ et vous étiez énormément à me répondre à ce questionnaire. Je crois que vous étiez plus de 200. D'ailleurs, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, c'est un petit peu triste. N'hésite surtout pas à follow Frenchilo parce que je suis très active là-dessus. Bref, j'ai regroupé toutes vos questions dans les catégories pour répondre à un maximum de personnes et on va directement commencer avec la première question. Je me munis de mon petit ordinateur et on a Agathe qui pour la première question nous demande quelle est la chose primordiale à prendre en compte pour un premier voyage aux États-Unis. Déjà, je vais te dire, la première chose que tu dois prendre en compte avec les États-Unis, c'est la grandeur du pays. Sache que les États-Unis, ça fait à peu près 17 fois la France et le Texas fait la même taille que la France. Pour te donner une petite idée. Donc juste garde en tête que les distances sont énormes et que tu ne pourras pas tout visiter en une seule fois. Je dis souvent, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, surtout quand on voyage dans ce genre de pays. N'hésite surtout pas à bien anticiper en faisant ton itinéraire au mieux avant de partir voyager aux États-Unis. On a Célia qui me demande, est-ce qu'il y a besoin d'être vacciné du Covid pour aller en vacances aux États-Unis? Et je te réponds que non. Depuis le 12 mai, c'est de nouveau la liberté, enfin si je peux dire, et tu n'as plus besoin d'être vacciné pour partir aux États-Unis en vacances. On ne peut pas excéder 2 mois sur le territoire et quel budget faut-il prévoir pour le visa et pour 2 semaines de vacances. Alors, le visa touriste existe aux États-Unis, mais tu n'as pas besoin d'un visa pour partir 2 semaines en vacances aux États-Unis. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Si vous partez seulement 2 semaines en vacances aux États-Unis et en dessous de 3 mois de vacances, vous devez vous munir seulement d'un ESTA. Ça vous coûte 21 $ sur le site officiel. Je vous le pin en description pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Cet ESTA est valable 2 ans et il est valable 90 jours consécutifs sur le territoire. Attention, ne dépassez pas les 90 jours parce que vous risqueriez d'avoir des petits ennuis. Je vous conseille de le faire au moins 1 mois à l'avance avant de partir, voire même avant de faire vos réservations juste au cas où. Et surtout, ne le faites pas comme moi, le faire 48 heures avant votre départ ou même 24 heures avant votre départ. Ouais. J'aime vivre dangereusement. Hello, y a-t-il un visa qui mélange vacances et travail comme en Australie? Non, il n'y a pas de visa type PVT comme en Australie ou au Canada. Aux États-Unis, c'est soit visa touriste, soit visa travail. Et pour les visas travail, attention, il y en a plusieurs qui existent et tu peux pas l'obtenir comme ça. Ça demande pas mal de réglementation. En général, si tu veux, c'est ton employeur américain qui va te sponsoriser pour ton visa. Donc déjà, il faut que tu trouves un employeur avant de faire la demande de visa travail. Bref, c'est assez compliqué, mais pas impossible. En tout cas, tu ne peux pas faire une demande de PVT aux États-Unis, ça c'est sûr et certain. Next question. On a Céline qui me dit « Je ne suis pas hyper à l'aise en anglais, mon mec pas du tout et on redoute la douane à l'aéroport. » L'anglais, je vais être honnête avec vous, c'est vrai que ça peut être un frein quand on part dans des pays anglophones. Il faut bien sûr connaître quelques bases, c'est le mieux pour partir dans un pays anglophone, mais sachez que de toute façon, le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, c'est directement en immersion dans un pays. Moi, quand je suis partie aux États-Unis par exemple, je parlais pas un pet d'anglais ou très mal. Et c'est justement en étant au pair aux États-Unis que j'ai appris à parler anglais. Si tu veux apprendre d'ailleurs quelques bases avant de partir, n'hésite pas à t'inscrire sur des petites applications type Cambly ou Duolingo ou autre. À la douane, ils peuvent te poser des questions, bien sûr ce sera en anglais en plus, mais en général ça reste des questions assez basiques. Maria qui me demande, c'est mieux avoir une carte SIM américaine ou le forfait free pour avoir les données mobiles? Alors, moi, je vais être honnête avec vous, je suis team free. Chacun fait comme il veut. Je suis team free depuis des années et même quand je suis partie 1 an au pair, je suis restée chez Free. Avec Free, tu as appel SMS, MMS illimité et en plus de ça, tu as 25 gigas par mois d'internet. 25 gigas, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour surfer sur internet à l'étranger et la plupart du temps, de toute façon, aux États-Unis, il y a de la Wi-Fi à peu près partout. Sache en plus de ça que les forfaits téléphoniques aux États-Unis sont assez chers. Alors bien sûr, tu as des eSIM, mais certaines eSIM, par exemple, peuvent te coûter environ une 60aine d'euros pour 30 jours. C'est plus cher que de prendre un forfait free. Donc, à choisir, perso je prends Free, vous faites ce que vous voulez. On a Eno qui nous dit « J'y vais en août et niveau se sentir en sécurité aux États-Unis, quel est ton ressenti ?» Aux États-Unis, on entend beaucoup de choses sur les États-Unis à la télé, il ne faut pas non plus croire tout ce que dit la télé. Les États-Unis, c'est très varié en fait comme pays. Bien sûr que tu peux te sentir en sécurité aux États-Unis, mais ça dépend des villes et des quartiers comme partout. Tout simplement, renseigne-toi sur les quartiers et les villes où tu souhaites voyager pour savoir si c'est safe ou non avant de partir voyager. Il faut toujours de toute façon bien s'organiser, surtout pour partir dans un pays comme les États-Unis. Parce que sinon, il y a des chances que tu puisses te retrouver à Southside Chicago ou à Baltimore. Et là, crois-moi, ton expérience, elle sera pas pareille. Petit aparté également, bien sûr, aux États-Unis, le port d'armes dans plusieurs États est autorisé et parfois très peu réglementé.
Faites attention quand vous y allez, ne jouez pas les cow-boys, n'allez pas klaxonner à tout va s'il y a un bouchon, parce que vous ne savez jamais comment la personne en face peut réagir et parfois les gens peuvent être armés aux États-Unis, donc attention à vous. Il y a Mélodie qui me dit partir en vacances seule aux États-Unis, comment faire? Alors déjà, partir seule en vacances dans un pays étranger, pour moi, c'est la meilleure expérience que tu peux faire. Tu n'as pas de contraintes et tu fais ce que tu veux quand tu veux. Bien sûr, attention, il faut bien choisir sa destination parce qu'il y a des pays un petit peu plus craignos que d'autres. Concernant les États-Unis, voyager seul là-bas, c'est totalement ok. Il faut juste bien préparer son voyage en amont, comme je l'ai déjà dit, et surtout, fais attention à tes affaires. C'est un grand pays avec des très très grandes villes. Attention aussi, certaines grandes villes, le soir, c'est un peu craignos comme la Nouvelle-Orléans par exemple, Philadelphie ou certains quartiers de Los Angeles, donc attention à toi. Encore une fois, organise bien ton voyage et regarde bien sur internet les avis de chaque quartier. Également, n'hésite pas à t'inscrire sur des groupes Facebook de voyageurs solo à l'étranger, il y en a plein qui sont aux États-Unis, ou de Français expatriés aussi aux États-Unis, ça existe dans presque toutes les villes aux États-Unis et ça te permet déjà d'une de demander des renseignements et surtout peut-être de rencontrer des personnes sur place pour que tu aies des points de repère. Et ça, c'est plutôt cool. On a ensuite Isabelle qui me demande si je peux importer un traitement médical qui m'est prescrit pour 6 mois. Bien sûr, sans aucun souci, même dans ton bagage cabine, munis-toi simplement de ton ordonnance traduite en anglais, ça peut être un plus au cas où. Et bien sûr, apporte une quantité raisonnable de médicaments. Dans ta valise, ne va pas apporter, je sais pas moi, 80 boîtes de Doliprane si tu pars 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? On a Célia pour les propriétaires d'animaux qui pose une très très bonne question qui dit « J'aurais voulu savoir, je compte emmener mon chien avec moi, évidemment il sera en soute, mais patati patata ». Elle a écrit sa question sous 4 questions, donc je ne vais pas tout vous publier. Alors bien sûr, tu peux amener ton chien à l'étranger, simplement c'est très réglementé et en fonction des états, les règles peuvent varier. Donc il faut bien se renseigner en fonction de l'état où tu veux voyager, quelles sont les règles. Il faut que ton animal soit identifié avec des puces, le tatouage n'est pas autorisé aux États-Unis. Il faut qu'il ait un certificat de bonne santé daté de 10 jours au moins avant le départ. Alors bien sûr, si tu souhaites avoir plus de détails concernant ces différentes règles, n'hésite pas à aller voir sur le site de l'ambassade américaine. Également, concernant toutes les règles qu'il y a sur les compagnies aériennes, chaque compagnie aérienne a différentes règles, donc je te conseille d'appeler la compagnie avec laquelle tu vas voyager pour bien connaître les règles concernant ton animal. Tu me conseilles de partir combien de temps au minimum? Les États-Unis, c'est très grand comme je l'ai dit, donc je te dirais au minimum 1 à 2 semaines. Selon moi, 3 semaines, c'est l'idéal. Deuxième guide écrit la suite. Alors, les loulous, vous étiez énormément à me poser des questions concernant un deuxième écrit de mon guide. Déjà, je suis très contente parce que je mets du cœur à l'ouvrage quand j'écris ce genre de guide et je suis très contente qu'il vous ait plu, qu'il puisse vous aider dans votre organisation de voyage parce que honnêtement c'est mon premier bouquin, je m'attendais pas du tout à ce genre de retour et je suis très heureuse qu'il vous plaise. Je crois que j'ai mis presque 6 mois à le mettre en place, donc franchement c'est voilà, ça me fait très plaisir que vous ayez ça. Vous voyez, je sais même plus parler, j'arrive même plus à parler, je suis trop émue. Bref, honnêtement merci beaucoup pour tout le soutien que vous me donnez, toute la reconnaissance que vous me donnez aussi par rapport à ce bouquin et par rapport à mes vidéos en général, ça me touche énormément. Et d'ailleurs toi, si tu comptes bientôt partir aux États-Unis ou tu as ce projet de voyage de partir aux États-Unis, sache que ce guide répond à la plupart des questions à laquelle je réponds maintenant dans cette FAQ, donc n'hésite surtout pas à le télécharger, le lien est en bio. Il t'aide à créer ton voyage, à créer ton projet voyage, mais aussi il te guide dans toute la durée de ton voyage, donc voilà, c'est un guide assez complet on va dire. J'aime bien d'ailleurs l'appeler la Bible du voyage aux États-Unis, mais bon, ça fait un petit peu long quand même je trouve. Sinon bref, pour répondre à ta question, oui je pense à écrire un deuxième guide, alors exactement sur quel sujet et quoi, comment le tourner, je n'ai pas encore exactement d'idées précises. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça ferait plaisir de justement connaître ce que vous voudriez dans un prochain écrit. Comment trouver les vols intérieurs au moins cher? Merci. Alors bien sûr, tu as plusieurs techniques pour trouver des vols moins chers. J'avais déjà fait une vidéo totalement dédiée là-dessus. Je te la pine juste en haut pour que tu puisses aller la voir et je te la conseille. On organise un road trip avec ma cousine, mais pour les logements, c'est pas évident. On part à Miami pour un mariage en mars 2024 et nous serons 12. Ah oui, en effet, pas évident. Là, pas évident, c'est vrai. Honnêtement, si vous êtes nombreux, le mieux c'est de passer par des plateformes de logement type Airbnb, Abritel ou encore Nineflat. Je conseille de faire plusieurs comparatifs pour trouver la perle rare parce que ça demande du temps et de l'organisation de faire ça, mais tu peux vraiment trouver un logement qui puisse être compatible pour 12 personnes et avec des prix, on va dire, plutôt raisonnables. Petite parenthèse d'ailleurs, puisque je vous en parle depuis le début de la vidéo, sachez que organiser son voyage aux États-Unis ou même son itinéraire, ça demande énormément de temps et d'organisation. En
En vrai, j'ai toujours eu envie de vous accompagner au plus proche et au mieux pour vos projets voyage aux États-Unis. Et en plus de ça, ça fait plus d'1 an que je vous fais des vidéos sur Internet où je vous conseille, je vous fais voyager, parfois je vous fais rire. Et justement, pour vous aider à concrétiser votre projet voyage au mieux en s'adaptant par exemple à votre budget, vos restrictions, vos envies, etc., que j'ai créé Tips on Top Travels. J'avais trop hâte de vous en parler, honnêtement. Là, quand j'ai dit le mot Tips on Top Travels, ça a fait glink dans ma tête. Ça fait presque 1 an que je bosse sur ce projet et je suis trop heureuse de vous l'annoncer. Clairement, c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ça fait plus d'1 an, plusieurs années même que je pense à ce projet. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé vous partager des choses, vous conseiller, etc. Et c'est vrai que créer votre voyage de A à Z sur mesure, clé en main pour vous que vous puissiez juste profiter, ne pas stresser, voilà, et vous accompagner au mieux dans tout ça, c'est vraiment un rêve que j'ai envie de concrétiser et c'est pour ça aujourd'hui que je fais ça. Après, je peux en parler pendant des heures parce que je pourrais en parler pendant des heures et le détailler à fond, mais la vidéo n'est pas dédiée à ça. Donc en tout cas, si tu souhaites avoir les détails de ces différentes offres de Tips on Top Travels, n'hésite pas à t'inscrire à l'avant-première. Je te mets le lien juste en bio. Et voilà, et en fait, juste merci parce que c'est grâce à vous, c'est grâce aux vidéos, c'est grâce à votre soutien, tout ça que je peux faire ça aujourd'hui. Et bah, c'est un rêve qui devient une réalité. Donc franchement, je suis... Mille merci, je suis trop émue là. Est-ce que je vais réussir à finir la vidéo? Alors la question qui tue. Est-ce que tu conseilles Los Angeles en destination? Vous connaissez tous mon avis sur Los Angeles, on ne va pas déblatérer là-dessus. Bien sûr que je conseille Los Angeles, c'est quand même une ville mythique à faire, même si moi je la porte pas forcément dans mon cœur. En vrai, Los Angeles c'est mythique à faire, mais perso je trouve qu'il y a mieux en Californie. Par exemple, j'ai préféré San Diego, mais mon avis reste subjectif. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu vas kiffer Los Angeles et détester San Diego, ou peut-être que tu vas préférer San Francisco. Ça dépend de chaque personne, et voilà, là je vous donne simplement mon avis. Anaïs qui me dit où aller aux États-Unis pour une première fois, road trip de 10 jours en van, où aller? Ça dépend de ce que tu veux voir. Parce que en 10 jours, crois-moi, tu ne pourras pas faire tout le pays. Il va falloir que tu t'organises. Tu ne peux pas faire et la côte Est et la côte Ouest. Là, c'est pas possible. Tu as beaucoup de coins qui sont magnifiques à voir. Tu as l'Utah, la Californie, le sud du pays, la Floride, Chicago. Enfin, tout est joli à voir aux États-Unis et tout est très différent aux États-Unis. C'est à toi de voir ce que tu aimerais voir en premier et surtout à organiser ton voyage le mieux pour pouvoir l'optimiser. Et question van pour le road trip. Connais-tu des trucs et astuces d'où la douche, stationnement, également location de voiture ou de van pour un road trip? Dans certains États aux États-Unis, vous êtes obligé d'avoir une voiture tellement c'est mal desservi, surtout dans les États du Sud. Maintenant, il y a plusieurs options. Option voiture, option van, option camping-car. Laquelle choisir, ça va dépendre de vous, de votre budget et de vos envies. En vrai, en fonction de ce que tu veux et en fonction du confort que tu veux, en fonction de la période de l'année, les prix peuvent pas mal varier. Je te conseille quelques sites internet que je te colle ici. Concernant tout ce qui est aire de stationnement, eau, etc. Au niveau des vannes, sache que selon moi en tout cas, les campings sont le mieux puisque tu as un accès en eau et tu peux faire ta vidange tranquille. En termes de sécurité, le camping c'est pas mal aussi. Puis de toute façon, tu ne peux pas te stationner sur des parkings par exemple librement et gratuitement en étant légal. Aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Pour pouvoir t'aider, il y a plusieurs applications qui existent, des sites internet où les personnes justement référencent au fur et à mesure de leur road trip les différents stationnements et les différents points d'eau. Tu as Hervé Transit, l'Overlander et freecampsite.net, donc je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. En 3 semaines, quels sont les états à privilégier et quelle est la meilleure période pour y aller? Encore une fois, ça dépend de ton budget, de ce que tu veux voir, si tu aimes la plage, si tu aimes les pays chauds, si tu aimes la fraîcheur, la neige et la montagne. On trouve de tout aux États-Unis et c'est à toi de t'organiser en fonction de ce que tu aimes. Pour t'aider dans cette étape de recherche, encore une fois dans mon guide américain, dans les premières étapes, j'ai tout détaillé pour que tu puisses trouver la région et l'état qui te correspond en fonction de tes envies et de la période de l'année. Donc n'hésite surtout pas à checker ça. Nous avons prévu de voyager avec nos 3 enfants dans l'Ouest. Y a-t-il des chambres famille ou pour 5? Oui, dans les hôtels aux États-Unis, tu peux facilement trouver des chambres familiales pour 5 et peut-être même plus en fonction des hôtels, mais ça peut vite revenir cher en fonction des États et en fonction des régions. N'hésite surtout pas à regarder les autres options type Airbnb, Abritel, 9flat, etc.
pour pouvoir avoir un large choix et pouvoir faire le comparatif au mieux. Est-ce qu'il faut forcément un gros budget pour partir aux États-Unis? Ça dépend ce que tu veux faire en termes d'activité, quel confort tu veux, où est-ce que tu veux aller, dans quel état, etc. Parce que bien sûr, si tu pars dans le Kansas ou dans le Wisconsin, ce sera moins cher que de partir à New York en Californie. Pars du principe que dans presque tous les pays du monde, tu peux voyager avec un petit budget. Après, bien sûr, tout dépend de ton organisation et de ce que tu veux. Tu ne pourras pas tout faire, tu ne pourras pas tout voir avec un petit budget et c'est à toi de prendre tes décisions. Alors justement, prochaine question qui rejoint la question d'avant. Quel état est le plus intéressant si on n'a pas un budget foufou? Tu as Oklahoma avec Oklahoma City qui est l'une des villes les moins chères aux États-Unis à visiter. Ensuite, tu as le Tennessee, l'Arizona, l'Indiana, le Texas, la Caroline du Nord qui sont aussi des états plus ou moins abordables. Évite tout ce qui est Californie, New York ou Floride où là pour le coup ça peut être très cher. Quoique en vrai ça dépend aussi des périodes parce qu'à certaines périodes la Floride c'est pas si cher que ça ou la Californie tu peux trouver des coins où c'est pas trop cher. Mais en général ce genre d'états sont tellement prisés que bien sûr les prix augmentent vachement plus qu'ailleurs. Ah cette question je l'aime bien. Quoi acheter comme souvenir aux États-Unis? Vu que j'y suis allée plusieurs fois, bien sûr que je ramène à chaque fois des petits souvenirs à ma famille. Alors faisons une petite liste. Tu as dans un premier temps les snacks américains, of course, maillot de foot américain, plaque d'immatriculation américaine ou encore objets spécifiques en fonction de l'état. Si tu vas au Texas, tu peux ramener des boots de cow-boy ou un chapeau de cow-boy. Tu peux ramener aussi des objets de la zone 51 si t'es pas loin, des objets typiques de Las Vegas si t'es à Las Vegas, des bonbons Amish ou des produits Amish si tu vas en Pennsylvanie, etc., etc. En fait, si vous voulez, imaginez-vous la France, 17 fois plus grande, mais pareil, avec des régions très imprégnées, où il y a une culture très imprégnée et chaque État a sa propre culture. C'est un peu comme si, par exemple, tu vas visiter la France, tu vas en Bretagne manger du Queen Amman, puis ensuite tu vas à Bordeaux boire du vin, puis ensuite tu vas dans le sud-ouest manger du magret de canard. C'est exactement pareil aux États-Unis, sauf que c'est 10 fois plus grand. Budget pour bien profiter à New York. Pour bien profiter à New York, je te dirais entre 1500 et 2000 euros. Je te mets une petite fourchette, 1500 2000 euros au minimum pour une semaine par personne. Là-dessus, tu comprends avion, hôtel, resto, activités, souvenirs, etc. Quel est le bon état à visiter aux États-Unis en été? Aux États-Unis en été, tu as un bon climat à peu près partout, mis à part peut-être en Floride où il pleut un peu plus. New York et la Californie, ça peut être un peu cher parce que c'est des États et des villes surtout qui sont très prisés par les touristes. C'est une bonne période pour faire les parcs nationaux même s'il fait très chaud et que c'est très touristique. En général, c'est une bonne période aussi pour faire les lacs du Michigan et faire Chicago. Ça dépend en fait de ce que tu veux voir. Perso, je te conseillerais peut-être la Californie ou les parcs nationaux soit en juin, soit en septembre-octobre. Et plus du coup le nord du pays, tout ce qui est Seattle, Boston, Chicago, les chutes du Niagara, le Michigan, etc. Plus en période d'été, ouais. Alex qui me dit côte ouest en road trip en août, bonne ou mauvaise idée? Alors ça rejoint la question d'avant, ça peut être une bonne idée en fonction de ton budget, ça peut aussi te revenir assez cher. Le petit conseil que je pourrais te donner, si admettons tu veux absolument faire un road trip en août en Californie, c'est limite de le faire avec un van. Comme ça, tu économises sur le logement parce que là-bas, les logements en plein été, c'est crazy. Mais si tu loges dans ton van, tu peux carrément économiser. Quel est le meilleur fast-food selon moi aux États-Unis? Tu as bien sûr le seul, l'unique, le meilleur Chick-fil-A avec la sauce. Si vous allez à Chick-fil-A et que vous me prenez du ketchup, on ne va pas être copains. Si vous allez à Chick-fil-A, il faut prendre la sauce Chick-fil-A, c'est juste une tuerie. Bien sûr, Shake Shack et In-N-Out, pour moi, c'est des incontournables. Après, tu as plein, mais alors plein de fast-food partout aux États-Unis. Chaque État a aussi des fast-food spécifiques. Enfin, bref, là, si tu aimes le fast-food, tu vas être servi là-bas. Alors, les transports en commun dans le sud sont-ils importants comparés à Paris ou Marseille? Qui lui répond à lui là? Qui lui répond à lui? Lui, il n'a pas écouté à l'école. Il n'a pas écouté les conseils de Lolo. Le sud des États-Unis, c'est très mal desservi en transport en commun, mis à part dans quelques grandes villes. Honnêtement, si tu veux visiter le sud des États-Unis, Uber, c'est très cher, donc privilégie la voiture. Prends un budget location de voiture. C'est primordial si tu veux vers le sud des États-Unis. Qu'est-ce qui est le plus surprenant, différent par rapport à la France? Alors ça, c'est une bonne question.
Ça, c'est une bonne question. Je te dirais la taille des choses. Le prix aussi de certains produits de première nécessité, les fruits et légumes, sont beaucoup plus chers que la malbouffe, par exemple. Les pourboires, il faut mettre 20%. Là, tu vas casquer, prends un budget spécifique pour les pourboires, moi je te le dis. La gentillesse des gens, par contre, c'est quelque chose qui est bien différent de la France et que j'apprécie beaucoup aux États-Unis. Les pharmacies. Si tu as besoin de clopes, va dans les pharmacies. D'accord? Clopes et alcool, tu peux acheter ça en pharmacie. Bien sûr, pas dans tous les États, chaque État a ses propres règles. Et attention aussi, tu ne peux pas fumer partout dans les rues, n'importe comment aux États-Unis. Encore une fois, ça dépend des États parce que chaque État a ses règles. Ah bah c'est la fin! Ah bah voilà, bah c'est la fin. Je crois que j'ai répondu, j'ai fait un choix, je crois, d'une trentaine de questions. J'espère que la vidéo ne va pas dépasser les 20 minutes parce que là, j'ai répondu à beaucoup de questions. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce et à la partager un maximum, ça me ferait super plaisir. Si tu as des questions complémentaires, n'hésite pas à les ajouter en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, si tu souhaites organiser ton voyage aux États-Unis sans tracas, n'hésite surtout pas à t'inscrire à l'avant-première de mes offres de Tips on Top Travels. Le lien est en description. Sinon, bien sûr, si tu es pressé, que tu dois partir là cet été dans l'immédiat, n'hésite surtout pas à télécharger mon guide américain qui est un guide complet pour organiser ton voyage aux États-Unis. Le lien est en description. Enfin bref, moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Je reviens bientôt avec quelques vlogs voyage. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!